Boker Tov Umvorach. Lorsque parfois on est obligé de changer le nom d'une personne, alors il ne faut pas complètement l'échanger. Il faut rajouter un autre nom, de manière à ce qu'il ait les deux noms. Et ce, pour quelle raison? Car les noms qu'on donne à la naissance d'un enfant, eh bien c'est Mina Shamaim. La Gemara dit dans Masechet Brachot que Akadosh Baruch Hu fixe le destin de certaines personnes en fonction de leur nom. C'est un pasuk. Lechu hazu mif'alot Elohim asher sam shamot ba'aretz. La Gemara dit al tikra shamot et la shemot. Allez-y voir ce que fait Akadosh Baruch Hu dans le monde. Lui qui a fait des shamot. Alors, la Gemara dit shamot, c'est la désolation. Shmama, c'est la destruction. Akadosh Baruch Hu ne détruit pas le monde, au contraire, il le construit. Ceux qui malheureusement détruisent le monde, ce sont les hommes par leurs mauvaises actions. Mais Akadosh Baruch Hu, au contraire, l'otohu bera'ah, la shevet yetzara. Il a créé un monde pour l'établir, pour l'installer, et non pas pour le détruire. Alors le nom, c'est ce qui, en effet, donne l'énergie à chaque personne en fonction de chaque lettre de son nom. C'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait que si parfois une personne est malade et qu'on lui fait un Shinui Hashem, ou comme dit la Gemara, quelqu'un qui veut faire Teshuvah, fait un Shinui Hashem pour dire que je ne suis plus la même personne qui avait commis toutes ces avérotes, on veut annuler des mauvais décrets. Alors en effet, on change le nom, mais en rajoutant et pas en retirant, de manière à ce qu'on lui rajoute encore plus d'énergie de chaque lettre qu'on rajoute. Dans quel cas on peut complètement retirer le nom pour le remplacer, c'est si c'était un nom de Rechaim. Un nom de Rechaim, dans ce cas-là, la Gemara dit dans Masechet Yoma Daf Lamed Het, Veshem Rechaim Irkav, le nom des Rechaim pourrira. On laisse pourrir le nom des Rechaim, on ne l'utilise pas. Des Lomaske Bishmayu. Et d'ailleurs, Tosfot, à propos de la Gemara qui nous dit qu'il y avait à Yerushalayim deux Dayanim, l'un s'appelait Admon et l'autre s'appelait Hanan ben Avishalom. Il dit qu'il faut dire Avishalom et pas Avshalom. Parce que Avshalom c'était un rachat, alors c'est Avishalom. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a eu l'occasion de faire changer des noms complètement à des gens qui portaient des noms de Rechaim, comme Nimrod ou Omri. Omri c'était le père de Ahav ben Omri. Les deux c'était des Ovdei Avodah Zara qui ont répandu la Avodah Zara en Eretz Israël. Ariel Sharon avait un fils qui s'appelait Omri. Et quand il avait décrété de déraciner un Gush Katif, et que tous les gens, les pauvres, ont dû quitter leur maison qu'ils avaient construite depuis des décennies, eh bien, il a dit Omri, c'est les initiales de Ad Matai Rechaim Ya'alozu. David Amelech a dit jusqu'à quand les Rechaim ils vont se réjouir. Alors, Bekitsour, il avait prié pour que son gouvernement s'arrête et il est tombé dans le coma. De manière à ce que toute personne doit donner à ses enfants des noms dignes qui correspondent à nos ancêtres, à nos tzadikim, et aussi des noms qui ne causent pas d'humiliation à l'enfant. Il ne faut pas qu'il soit gêné toute sa vie parce que les gens l'appellent avec un nom bizarre. Il dit mais c'est quoi ce nom-là? Parce que ça a traversé l'esprit des parents, ils ont eu un vent de folie et ils ont eu envie de l'appeler comme ça. Non, il faut, comme disait Rav Yosef, quand il venait lui demander comment l'appeler, il dit eh ben mes filles, je les ai appelées Sarah, Rivka, Rachel, Léa, mais est-ce qu'il vous manque des noms? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven, Shimon, c'est pas ce qui manque. Pourquoi aller choisir autre chose? Au Hachem, on a un arbre généalogique extraordinaire, on a à quoi s'accrocher et on doit être fier de nos ascendants, nos ancêtres, et que le Srut Avot et Imahot nous accompagne à jamais.